Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Entreprendre en 2026 quand on est infirmière, c'est plus simple que tu ne le crois. Bon, avant de commencer, si tu es infirmière et que tu veux reprendre le contrôle de ta vie, abonne-toi parce que cette chaîne, elle est faite pour toi. Si tu es infirmière et que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est compliqué, risqué, réservé aux autres, alors cette vidéo, elle va te prouver le contraire. Parce qu'en 2026, les règles ont complètement changé. Ce qui était vrai il y a 10 ans ne l'est absolument plus. Ce qui semblait impossible est devenu accessible. Et ce qui demandait des années peut maintenant se faire en quelques mois. Et le plus fou, c'est qu'en tant qu'infirmière, tu as déjà un avantage énorme sur 90% des gens qui veulent se lancer. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi il n'a jamais été aussi facile d'entreprendre qu'aujourd'hui, pourquoi les infirmières sont faites pour ça et comment tu pourrais te lancer sans prendre de risques. Alors c'est simple, déjà, les anciennes barrières n'existent plus. Avant, pour entreprendre, il fallait un local commercial avec un bail de 3, 6, 9 ans, un apport financier conséquent, des compétences en comptabilité, en marketing, en gestion, en réseaux sociaux, un réseau professionnel déjà établi et certainement prendre des risques de tout quitter pour se lancer. En 2026, tout ça a explosé. Aujourd'hui, tu peux lancer une activité depuis ton téléphone. Tu peux te former en ligne sur n'importe quel sujet. Tu peux trouver des clients sans même sortir de chez toi. Tu peux également tester tes idées sans investir des milliers d'euros. Tu peux te lancer en parallèle de ton activité actuelle sans risque. Et pourquoi? Parce que Internet a tout démocratisé. Les réseaux sociaux te donnent un accès à des millions de personnes gratuitement. Les formations en ligne te permettent d'apprendre n'importe quoi en quelques semaines et les outils de création de facturation sont accessibles à tous. Et tu peux littéralement maintenant créer ton entreprise en quelques clics. Alors l'IA qui a tout accéléré, alors l'IA aujourd'hui ça peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi parce qu'il peut te voler ton travail, mais tu peux aussi l'utiliser pour justement créer et développer. Parce que maintenant, si tu ne sais pas écrire, l'IA t'aide à rédiger. Tu ne sais pas créer de visuel, l'IA te génère des images. Tu ne sais pas comment structurer ton offre, l'IA te guide. Tu ne sais pas répondre à un client, l'IA te propose des formulations. En fait, le plus fou dans tout ça, c'est que ce qui prenait des semaines avant peut maintenant se faire en à peine quelques heures. Ce qui demandait avant avoir affaire à des experts peut maintenant se faire seul, extrêmement facilement. Mais le plus important, c'est certainement pas les outils, c'est toi. C'est qu'en tant qu'infirmière, tu as quelque chose que 90% des entrepreneurs n'ont pas. Et surtout, tu ne t'en rends pas compte. Et je te connais, j'étais comme toi et comme la plupart des infirmières, tu es certainement en train de te dire « Oui, mais non, moi je suis infirmière, je sais faire que ça, je suis incapable de faire autre chose, j'ai été infirmière toute ma vie, qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» C'est totalement faux. Tu n'es pas qu'une infirmière, bien au contraire, tu es capable de beaucoup plus de choses. Parce que la vérité que personne ne te dit, c'est que les infirmières ont 10 fois plus d'appétence à l'entrepreneuriat que les gens normaux. Pourquoi? Parce que ton quotidien est déjà plus dur que l'entrepreneuriat. Je répète, ton quotidien est déjà plus dur que l'entrepreneuriat. Alors ce que tu fais tous les jours sans t'en rendre compte, tu gères du stress en permanence. Alors oui, un entrepreneur va stresser quand il lance un nouveau produit ou pour une autre raison, mais toi, tu gères des urgences vitales. À côté d'un client mécontent, c'est presque reposant. Tu prends des décisions sous pression, en quelques secondes, parfois avec des vies en jeu. Les entrepreneurs mettent des semaines à prendre des décisions que tu prends en 30 secondes. Et alors tu t'adaptes à tout le temps. C'est jamais la même journée, jamais les mêmes patients, jamais les mêmes problèmes. L'entrepreneuriat, c'est de l'adaptation constante. Tu fais déjà ça depuis des années. Quand tu es infirmière, tu crées des relations de confiance. Tes patients, presque, ils te confient leur vie. Et toi, tu sais mettre à l'aise, tu sais rassurer et tu sais écouter. En business, tout repose sur la confiance. Et toi, tu sais l'inspirer tout à fait naturellement. Tu es résiliente. Tu encaisses les journées difficiles, le manque de reconnaissance, les situations émotionnellement lourdes et tu te relèves chaque matin. L'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, mais honnêtement, c'est rien comparé à ce que tu es déjà en train de vivre. Encore une qualité de l'infirmière, c'est que tu es autonome. Et surtout en libéral, tu es seule face à tes décisions, à ta gestion, à tes problèmes, à tes patients. Tu ne peux pas appeler un manager quand il y a un souci. Non, donc tu es déjà ta propre patronne dans ta tête. Alors toi, tu penses certainement que tu es juste une infirmière. Mais en réalité, tu es une professionnelle de l'humain avec des compétences que les meilleures écoles de commerce n'arrivent même pas à enseigner. La seule chose qui te manque, c'est pas les compétences, ça je peux te le dire, c'est le véhicule pour les utiliser autrement. Et là, il y a un gros mythe autour de la reconversion, c'est qu'il faut tout plaquer. Beaucoup d'infirmières pensent qu'entreprendre, ça veut dire démissionner du jour au lendemain, investir toutes ses économies, prendre des risques énormes. Mais c'est faux, c'est complètement faux. On est en 2026. La réalité aujourd'hui, c'est que tu peux te lancer en parallèle. Tu gardes ton activité actuelle, tu lances ton projet à côté, tu testes, tu ajustes, tu grandis progressivement. Honnêtement, tu ne prends
aucun risque, aucun saut dans le grand vide. Tu peux commencer petit. Pas besoin d'un business plan de 50 pages, pas besoin d'un site internet parfait, pas besoin de tout maîtriser. Tu commences avec ce que tu as. Tu apprends en avançant. Tu t'améliores au fur et à mesure et tu peux faire une transition en douceur. Honnêtement, je ne recommanderais jamais l'inverse. Moi-même, j'ai fonctionné comme ça. J'avais une société de soins à domicile qui marchait très bien. Je gagnais très bien ma vie. Il était hors de question que j'abandonne tout du jour au lendemain et que je me retrouve dans une situation financière approximative. Donc j'ai fait une transition petit à petit. Moi, je l'ai même fait très lentement. J'ai transitionné pendant 2 ans par choix. J'aurais pu arrêter plus tôt, mais c'était juste pas le bon moment pour moi. J'avais pas envie. On était 2 sur le nouveau projet, 3 sur la tournée. Donc tout se goupillait extrêmement bien et vraiment de manière très délicate. Petit à petit, j'ai transitionné en diminuant mes jours de libéral. Et le jour où j'ai gagné autant ou peut-être même un petit peu plus, à ce moment-là, j'ai transitionné dans mon activité entrepreneuriale à 100%. J'ai jamais fonctionné autrement. Là encore aujourd'hui, je lance quelques nouveaux projets en parallèle de ce que je fais. Je ne vais pas tout quitter ce que je suis en train de faire pour faire autre chose. Non, je crée autre chose. Et quand je serai vraiment 100% alignée avec cette nouvelle activité, que financièrement, ce sera OK aussi, peut-être que je gagnerai moins mais que j'aurai une meilleure qualité de vie, je ne sais pas. En tout cas, quand je vais me retrouver dans ce que je vais développer, seulement à ce moment-là, je vais arrêter. Mais il n'y a même pas un monde où j'abandonne tout du jour au lendemain pour lancer quelque chose. Vraiment, aujourd'hui, la meilleure méthode, c'est de transitionner petit à petit. Alors là, je suis certaine que tu es en train de te dire « Oui, mais c'est pas pour moi, toi ça a marché parce que c'est toi, moi je suis pas capable » ou peut-être tu es même en train de te dire que c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est faux. Je suis désolée, mais ça marche. La preuve, c'est que j'ai accompagné plus de 150 infirmières à faire exactement la même chose. Elles étaient où tu es aujourd'hui, elles étaient épuisées par leur activité d'infirmière, persuadées qu'il n'y avait pas d'autre option. Et elles ont découvert qu'elles pouvaient utiliser leurs compétences autrement, dans des domaines où elles peuvent continuer à prendre soin des autres, parce qu'on sait que c'est ça que vous aimez faire et que j'ai aimé faire aussi, mais dans un cadre bien plus doux, bien plus sain et surtout où elles peuvent enfin s'épanouir personnellement. Aujourd'hui, c'est des femmes qui travaillent pour certaines moins, qui gagnent pour certaines plus, voire 2 ou 3 fois plus que quand elles étaient infirmières libérales. Mais surtout, elles ont une vie. Elles ont repris le contrôle de leur vie. Alors, est-ce que tout le monde va réussir? Pas forcément. Est-ce que c'est possible? Oui. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Parce que la réussite, elle est accessible. Si tu mets les actions en place, tu respectes les méthodes qui sont transmises, que ce soit avec Infirmières Libres ou des partenaires de formation, si tu t'investis, que tu utilises les outils que tu as à ta disposition, les réseaux sociaux, la communication, les partenariats, enfin tout ce qui peut être mis en place. Alors, ce que la plupart des infirmières ignorent, c'est que tes compétences de soignante valent de l'or, en dehors de l'hôpital et des tournées. Et qu'il existe des domaines où tout ce que tu sais faire est exactement ce qu'on recherche. Ce que ces domaines ont en commun, c'est que tu continues à prendre soin des autres. Tu utilises tes compétences relationnelles et ton expertise. Tu travailles dans un cadre plus doux, avec des clientes qui sont enfin reconnaissantes. Tu restes indépendante. Tu gères ton planning. Tu peux gagner autant, voire plus qu'en libéral et en travaillant moins. La clé, c'est que chaque soignante est différente et qu'il n'y a pas un domaine miracle qui convient à toutes. Il y a des domaines qui correspondent à tes appétences, à ta situation, à tes objectifs de vie. La vraie question, c'est pas quel métier je fais, mais quelle vie je veux construire. Et une fois que tu as la réponse à ça, le métier devient évident. Aujourd'hui, malheureusement, ton métier a un trop gros impact sur ta vie. Ne cherche plus à faire un métier qui va te bouffer ta vie. Cherche plutôt à adapter ton métier à ta vie et pas l'inverse. On est ici sur Terre pour vivre. On est des êtres humains et pas des fers humains. Malheureusement, le métier d'infirmière te prend ta vie, te prend les plus beaux moments de ton existence, des moments en famille, avec tes amis, même ta santé, ton bien-être psychologique, physique. Tu es tout le temps fatigué. Tu ne peux pas avoir une vie saine, convenable, épanouissante en étant dans un état de fatigue constante. Alors, il y a des infirmières qui sont très heureuses dans leur métier et heureusement, hein. Attention, là, je m'adresse vraiment aux infirmières qui sont au bout du rouleau. Moi, j'ai été infirmière pendant 10 ans, j'ai adoré mon métier. Au bout de 10 ans, j'étais en train de me dire, mais je suis complètement en train de passer à côté de ma vie, en fait. Et il est hors de question. L'objectif, ici, c'est plutôt de savoir, ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quel est le temps et l'énergie que je veux consacrer à un travail? Aujourd'hui, c'est comme ça que tu dois voir les choses, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je pousse les membres d'Infirmières Libres
à voir les choses. Bon, j'ai une petite demande. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur ce qui est possible, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre 2 secondes pour t'abonner à cette chaîne? Parce que pour moi, un abonnement, c'est pas juste un chiffre. Je m'en fous du nombre d'abonnés. C'est un signal que ce travail, il aide vraiment. J'ai à cœur d'aider un maximum de femmes, d'infirmières surtout, à retrouver du sens dans leur vie et de redevenir le personnage principal de leur vie. Et j'ai envie de continuer à partager, mais pour ça, il faut que YouTube me pousse un petit peu et me mette en avant. Donc pour ça, j'ai besoin que tu me soutiennes si tu es d'accord, parce que ton clic peut littéralement changer la trajectoire d'une soignante qui est en train de s'épuiser sans savoir quelle voie il existe pour elle. Alors merci vraiment. Et si cette vidéo t'a donné envie d'explorer ce qui pourrait être possible pour toi, j'ai créé un accompagnement personnalisé qui s'appelle Renaissance. C'est un vrai chemin de transformation pour t'aider à identifier la voie entrepreneuriale qui te correspond. Et tout ça basé sur tes compétences profondes, ta situation actuelle et ce que tu veux vraiment construire pour ta vie. Parce que chaque soignante est différente et la solution miracle qui marche pour toutes, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ton chemin, celui qui te permettra d'être enfin épanoui, de reprendre le contrôle de ta vie et d'utiliser tes compétences d'une manière qui te ressemble. Alors si tu as envie d'en parler, il y a un lien en description pour réserver un appel avec mon équipe. C'est gratuit, c'est sans engagement et c'est juste pour voir si ça fait sens avec toi. Si t'es pas prête, c'est ok, mais retiens au moins une chose de cette vidéo, c'est qu'en 2026, les seules barrières qui restent sont celles que tu te mets à toi-même. Les seules limites que nous avons sont celles que nous nous imposons. Tout est possible dans cette vie. Tu as certainement regardé, je l'espère en tout cas, d'autres vidéos sur cette chaîne. Tu as pu voir qu'il y a des dizaines d'infirmières qui ont transformé leur vie. Je partage énormément aussi sur mon compte Instagram des dizaines de transformations. J'ai transformé ma vie. Je n'ai jamais été aussi heureuse depuis que je ne suis plus infirmière et que je suis dans des projets entrepreneuriaux. Je n'ai jamais autant vécu ma vie et pourtant ma vie est extrêmement simple, mais j'ai le temps de me lever le matin. J'ai le temps de me préparer, j'ai le temps de faire mon sport, de manger sainement, de promener mon chien, d'être avec ma famille, d'être avec mes amis, de voyager depuis que je ne suis plus infirmière. Le seul souvenir que j'ai de quand j'étais infirmière, c'est que j'étais toujours fatiguée. À toi de décider ce que tu fais de ça et j'espère à très bientôt. Ciao!